Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir un community manager et signer vos premiers clients en quelques étapes simples, même si vous partez de zéro. Je vais vous indiquer les compétences que vous devez maîtriser pour bien vous positionner et attirer des clients. On a lancé notre agence Nimedia en 2021 et depuis lors, j'ai fait du community management pour les entreprises. J'ai même recruté des community managers qui travaillent en freelance sur quelques-unes de nos missions à l'agence. Et même pour moi, j'ai une audience de plus de 22 000 followers cumulés à travers mes réseaux sociaux, donc je sais un peu de quoi je parle. Que vous soyez un parfait débutant ou une personne un peu plus expérimentée, cette vidéo elle est faite pour vous car je vais vous donner le chemin à suivre pour commencer à gagner de l'argent avec le business model du community management. Et avant d'aller plus loin, moi je préfère être clair et cash. Oubliez tout de suite 10 000 € par mois. Certes, c'est un business model viable, mais vous n'allez pas faire 10 000 € le mois prochain. Ce sont des idées qui ont été rendues populaires par des gens qui veulent vous pousser à acheter leur formation. Moi, je n'ai pas de formation à vous vendre, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai donc aucune raison de vous bercer d'illusions. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Idriss et je suis le cofondateur de l'agence de social marketing Nimedia et nous aidons les entreprises à attirer des clients à travers la création de contenu et les campagnes publicitaires Meta Ads et TikTok Ads. Mais trêve de bavardage. Le métier de community manager a beaucoup évolué depuis le temps. Et en 2024, la ligne entre le social media manager et le community manager est devenue extrêmement fine. À chaque fois qu'on reçoit un nouveau client à l'agence, je me rends un peu plus compte lorsqu'on définit les tâches pour nos community managers. L'un dans l'autre, vous allez devoir apprendre certaines compétences qui, au fur et à mesure, vont vous permettre de vous distinguer des autres qui sont déjà présents sur le marché. Et j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Malheureusement, le marché est saturé. Et la barrière à l'entrée de ce métier est quasi inexistante. Toute personne avec un ordinateur et une connexion Internet peut se revendiquer être un community manager en 2024. Mais vous devez penser différemment. Avant même d'arriver et de proposer vos services, il y a quelque chose à faire. Et c'est même la chose la plus importante, même si très peu de gens en parlent. En tant que community manager, vous êtes le lien entre l'entreprise et son audience. Certes, vous êtes là pour susciter de l'engagement, mais il faut garder en tête que le but premier de l'entreprise, c'est de vendre des produits et des services. C'est pourquoi vous ne devez pas rater cette première étape. L'étape 1 consiste à comprendre les fondamentaux du marketing. D'après Neil Patel, le marketing digital ne concerne pas seulement la diffusion de contenu, mais la diffusion du bon contenu à la bonne audience. Autrement dit, il ne suffit pas de savoir ouvrir Canva et de faire 2-3 visuels pour se revendiquer être un expert en community management. Non. Loin de là. En tant que community manager, vous devez connaître l'audience de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Quels sont leurs besoins, les problèmes qu'ils rencontrent, leurs envies, tout. Absolument tout. Car votre travail consistera à faire avancer cette audience dans le tunnel de conversion de l'entreprise. Et ça, il faut toujours le garder dans un coin de la tête. Une autre chose fondamentale, c'est que dans votre recherche, vous devez déterminer quels sont les réseaux sociaux sur lesquels votre audience est la plus active. Pour chaque entreprise, vous devez savoir le faire. Ça, c'est un travail que très peu de community managers font et après, ils s'étonnent de ne pas avoir de résultats pour leurs clients. Et si vous maîtrisez cette étape, vous êtes déjà plus avancé que la plupart des pseudo-community managers qui se trouvent actuellement sur le marché. Pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule partie que je ne délègue jamais tellement elle est cruciale. Maintenant que vous savez quelles informations rechercher sur votre audience, vous êtes bien parti. Cependant, pour être tout à fait honnête, ça ne vous servira à rien si vous n'avez pas les bases du community management. Je vous recommande donc de suivre très attentivement ici. L'étape 2 consiste à apprendre les compétences du community manager. Avant d'oser aller demander aux gens de vous donner de l'argent pour que vous travaillez pour eux, vous devez savoir un minimum de quoi vous parlez. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions. Vous allez devoir vous asseoir et apprendre certaines compétences. Je vous ai fait donc un top 5 des compétences qu'il vous faut nécessairement dans votre arsenal. Premièrement, il vous faut maîtriser 2 à 3 plateformes de réseaux sociaux. Vous devez savoir manipuler les plateformes sur lesquelles vous allez proposer vos services. Ça veut donc dire de maîtriser les formats de contenu, les paramétrages et surtout les statistiques pour analyser les contenus que vous allez créer. Par exemple, vous devez être à l'aise avec le Meta Business Suite pour Facebook et Instagram. Deuxièmement, vous devez savoir mettre en place un calendrier de contenu. Ça implique de définir les piliers de contenu qui sont en gros les thèmes généraux autour desquels vont s'articuler les contenus que vous allez créer. Troisième compétence, vous devez savoir créer du contenu. Vidéo, single image post, carousel, vous devez savoir vous y prendre pour faire du contenu qui donne envie de regarder et qui convainc votre audience d'acheter les produits de l'entreprise. Car comme je vous l'ai dit, on est là pour faciliter les ventes. Donc vous devez savoir à minima utiliser CapCut et Canva. La quatrième compétence, c'est l'analyse des données. Les impressions, la portée, le taux de clic, les sauvegardes. Vous devez savoir interpréter ces différentes données pour savoir quels sont les contenus qui remplissent les objectifs fixés par la boîte, que ce soit des objectifs de visibilité ou des objectifs de vente. Et enfin, cinquièmement, vous devez savoir faire du reporting. Il faut que vous soyez en mesure de compiler les données pour les présenter à vos clients afin de leur montrer votre progression. Et vous avez beaucoup de chance car il y a des templates Canva gratuits que vous pouvez utiliser pour faire ce reporting. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous feriez confiance à un coiffeur débutant pour faire
une coupe de cheveux. Je pense que vous, comme moi, on ne serait pas chaud de le faire et on préférerait toujours avoir quelqu'un qui a déjà prouvé son savoir-faire. Et bien, de la même manière, les entreprises préfèrent les community managers avec de l'expérience. Mais il y a un moyen pour vous d'obtenir cette expérience si vous faites exactement ce que je vais vous révéler dans l'étape 3. Désolé de vous interrompre, mais si vous avez une entreprise et que vous souhaitez attirer plus de clients, faire plus de ventes ou plus d'inscriptions à vos programmes de formation grâce à la publicité sur Facebook et le contenu sur TikTok et les autres plateformes, laissez-nous un message et nous pourrons discuter de comment vous aider à atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Réservez un appel, c'est gratuit et sans engagement. Maintenant, on y retourne. L'étape 3 consiste à construire votre portfolio. Ce qui est formidable dans ce milieu, c'est qu'on vous juge sur ce qu'on voit de vous. Et vous ne pouvez pas tricher, car si vous êtes compétent, ça va se voir dans votre portfolio. Votre portfolio, c'est juste une compilation de vos meilleurs projets, de vos meilleures réalisations, vos meilleurs visuels et de vos résultats. Et là, normalement, votre question, ça va être: mais Idriss, comment je fais pour avoir ça alors que je n'ai jamais travaillé pour aucune entreprise? Bah les amis, c'est très simple. Vous allez proposer vos services gratuitement à des business en échange d'un témoignage en cas de bons résultats. C'est là que vous devez mettre votre ego de côté, sinon vous n'irez nulle part. À mes débuts, je me déplaçais physiquement pour rencontrer les gérants de business pour leur proposer mes services, bien que j'avais déjà de l'expérience. J'envoyais des messages via Instagram et tout, c'était très difficile. Mais je savais pourquoi je le faisais et j'ai rempli mon portfolio petit à petit comme ça. Aujourd'hui, je continue toujours à remplir mon portfolio, même si en réalité, ce n'est plus mon portfolio à moi, mais plus celui de l'agence maintenant. Donc, ce sont les meilleurs projets de toutes les personnes qui travaillent à l'agence. Et le portfolio, on le met absolument partout, ou quasiment partout, dans tous nos documents, les présentations, les propositions commerciales, car il vous permet de convaincre sans vraiment avancer d'arguments supplémentaires. Pour en revenir à vous, votre portfolio, c'est peut-être un PowerPoint ou un site web, à vous de voir, mais essayez de le rendre vraiment esthétique et plaisant à consulter. À ce stade, vous avez les compétences et vous êtes en mesure de démontrer que vous savez faire ce que vous dites. Mais petit problème, personne n'est au courant de ce que vous savez faire. Et c'est là que vous allez devoir développer rapidement d'autres compétences pour savoir comment attirer des clients. L'étape 4 consiste donc à attirer des clients. Il n'y a que deux façons globales d'obtenir des clients. Soit vous allez vers vos clients et prospects idéaux, soit c'est eux qui font le chemin vers vous. Au début, ça va être à vous d'aller vers eux en faisant de la prospection sur les réseaux sociaux, en envoyant des messages, mais pas genre 2-3 messages par jour. Non, il faut en envoyer des dizaines, voire des centaines. C'est long, c'est fastidieux et c'est dur. Mais au début, vous n'avez pas vraiment le choix car vous n'avez pas d'audience. Mais dites-vous juste que c'est pour le début. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de reprendre contact avec les business pour lesquels vous aviez travaillé gratuitement et voir s'ils ont besoin d'un community manager ou s'ils peuvent vous recommander à d'autres entreprises qui pourraient avoir besoin de vos services. Et enfin, regardez dans votre entourage s'il y a des gérants de business qui ont besoin de visibilité ou même des gens qui connaissent des gérants de business avec qui ils peuvent vous mettre en relation. Ne sous-estimez surtout pas les connexions et le réseau. Les opportunités peuvent jaillir vraiment de toutes parts. Mais toutes ces techniques ne tiendront pas sur le long terme. Un business se construit également en se construisant une image et une réputation en ligne. Surtout si vous êtes un community manager, il faut que vos réseaux reflètent votre expertise. Il est grand temps de passer à la dernière étape. L'étape 5 consiste à construire une image et une réputation en ligne. Votre mission principale, c'est de vous faire remarquer sur les réseaux sociaux. Et ensuite, vous allez démontrer votre expertise. Et ça, vous allez le faire à travers des contenus. TikTok, YouTube, LinkedIn. Si vous pouvez produire du contenu sur toutes ces plateformes, faites-le et commencez le plus vite possible. Vous n'aurez plus besoin de faire beaucoup de choses pour convaincre les gens de signer avec vous si déjà vos travaux se trouvent sur vos réseaux sociaux. C'est quelque chose qui prend du temps. Certes, mais une fois que c'est lancé, vous allez commencer à avoir les prospects vous contacter d'eux-mêmes. Et ça, c'est bien mieux que de leur courir après. Assurez-vous également de délivrer un service de qualité. Car oui, votre business repose entièrement sur votre réputation. Et vous allez voir que votre business va grandir seulement lorsque vous allez arriver à retenir vos clients sur de longues périodes. Un client mécontent, c'est une chose qui arrive. Mais assurez-vous d'avoir un bon taux de satisfaction globale. Soyez sérieux et réactif. Mais dans tout ça, il y a une chose que j'ai omis de vous dire depuis le début. Il arrive qu'on demande au community manager de gérer des publicités Facebook Ads et de faire des créatifs publicitaires. C'est pourquoi je vous recommande fortement de regarder cette vidéo pour apprendre comment faire des créatifs publicitaires qui donnent envie aux gens d'acheter les produits de l'entreprise. Et je vous dis à très bientôt.